hospitalier et que nous avions un traitement donné d'accord, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et on remarque par exemple que certains patients reviennent en se plaignant, certains patients reviennent avec des effets secondaires, ou bien on remarque simplement qu'il y a un problème de résistance. Là, on ne va pas se fier uniquement à ce que les patients ont dit pour changer le traitement, mais on peut se baser sur un modèle de régression avec les données qu'on va collecter pour dire, OK, en fonction des résultats de notre modèle, tel traitement ne vont plus faire ça. Et là, ça peut contribuer même à changer la donne au niveau mondial. Donc, c'est très puissant, hein, l'outil de régression logistique. En dehors des prédictions, nous pouvons également utiliser les modèles de régression logistique, d'accord, pour améliorer les politiques de santé publique. D'accord? Alors, les résultats des analyses de régression aident beaucoup les décideurs politiques sur les interventions nécessaires pour améliorer la santé publique. Je le disais tantôt, lorsqu'on parle de régression, de modèles, on pense tout de suite et uniquement aux interventions. Mais non, on peut utiliser un modèle de régression pour voir est-ce que telle politique a eu un impact des décideurs sur les interventions. On peut, par exemple, en identifiant des populations à risque, d'accord, les gouvernements ou les politiques peuvent cibler leurs efforts de prévention et de contrôle plus efficacement. Surtout que nous sommes dans un monde avec beaucoup plus de rareté de ressources, ça serait beaucoup plus judicieux de se baser donc sur les résultats d'un modèle afin de pouvoir savoir exactement où est-ce que nous allons faire une réallocation de ressources. Est-ce que dans telle commune, dans tel district, dans tel département, est-ce qu'on doit envoyer plus de médicaments? Est-ce qu'on doit envoyer plus de moustiquaires? Est-ce que les produits médicamenteux doivent être utilisés dans telle commune ou pas? Donc, en réalité, comme cela se fait dans beaucoup de pays, les décisions d'allocation ou de réallocation de ressources ne doivent pas normalement être fondées sur une volonté politique. Non, mais ça doit être basé sur des données probantes, mais données probantes validées par des modèles robustes. Et pour qu'il y ait des données probantes validées par des modèles robustes, il faut qu'il y ait des spécialistes qui maîtrisent. Donc, c'est très important de maîtriser ces éléments. Nous pouvons également utiliser de la modélisation pour évaluer donc, les interventions. Donc, ça permet juste d'évaluer l'efficacité des interventions de santé. Je l'ai dit, ça peut être des initiatives de promotion de santé et ces analyses vont permettre donc de mesurer l'impact ou l'effet de ces interventions afin d'optimiser les stratégies futures. Vous allez me dire, mais ceux qui sont purement au niveau de la recherche biomédicale, d'accord, qui ne sont pas au niveau de la recherche en santé publique, de la recherche du terrain, oui, même au niveau de la recherche biomédicale, on a besoin de la modélisation. Parce que les chercheurs qui travaillent dans la recherche biomédicale utilisent la régression logistique pour explorer les résultats cliniques. Donc, on peut vraiment utiliser de la modélisation pour essayer de faire de terrain ou des études cliniques. Et cela contribue donc à la découverte de nouveaux traitements et à l'amélioration des protocoles médicaux, des protocoles thérapeutiques, ainsi de suite. Il faut donc retenir simplement qu'en intégrant la régression logistique dans leur analyse, les professionnels de santé que vous êtes, que nous sommes, nous pouvions mieux comprendre les dynamiques complexes des maladies et des systèmes de santé pour améliorer la qualité des soins et les résultats donc, pour les patients. Et par ricochet, bien sûr, le bien-être de notre euh, continent ou de appliquer tout ça avec des cas concrets. D'accord? On n'aura pas besoin donc d'utiliser R, Stata. Non, 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 on n'a pas besoin de tout ça. Python, du tout pas. C'est très simple, c'est intuitif. Je pense que le docteur Louvané a commencé par bien le présenter. Merci beaucoup. Gretel, c'est un logiciel. Vous n'auriez absolument rien à payer. Juste aller sur Google, télécharger.
et qui à la base est destiné à l'analyse statistique et économique. Mais avec le temps, avec le développement de beaucoup d'algorithmes, donc aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec Gretel. D'accord. Et il offre une interface conviviale pour l'analyse des données et la modélisation statistique, avec un accent particulier sur les séries temporelles et les régressions. Donc, si vous n'êtes pas un geek, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un fameux des équations avec des scripts dans R, dans Stata, franchement, Gretel, c'est pour vous. D'accord? C'est pour vous. Même si vous fuyez les statistiques, Gretel, c'est pour vous. Vous allez voir dans quelques minutes comment est-ce que c'est facile de sortir des résultats et de pouvoir les interpréter et pas ricocher. Donc, impacter la communauté. Alors, nous allons faire. Ça peut permettre également de faire des analyses de séries temporelles. Donc, on peut analyser, modéliser des données chronologiques, d'accord? On peut également faire de l'économétrie avancée, on peut faire de très beaux graphiques, on le verra tout à l'heure. On peut également, ce qui est super, c'est qu'on peut automatiser des tâches. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude, par exemple, de faire un type d'analyse, de faire un certain type de modèle, vous n'aurez pas à chaque fois, lorsque vous aurez un nouveau jeu de données, vous aurez une nouvelle thématique, vous serez impliqué dans un nouveau projet, on va vous solliciter pour une nouvelle expertise. Vous ne serez pas obligé de réécrire la même chose. Il y a une manière de faire pour pouvoir automatiser tout ça. Bien sûr, on ne pourra pas faire tout ça là ce soir, mais on pourra aller en détail de tous ces éléments-là lors du certificat, parce que c'est quand même 3 mois. Mais ce soir, vous allez pouvoir quand même maîtriser l'essentiel pour pouvoir faire déjà les premières analyses. Je viens de le dire, c'est gratuit, c'est open source, c'est multilingue. D'accord? Dr. Louvani l'a rappelé tout à l'heure, le langage par excellence de la recherche internationale, et dans tout pratiquement, que ce soit en affaires ou bien même les études, c'est l'anglais. Donc, essayez petit à petit d'améliorer votre niveau d'anglais. Mais Gretel, les développeurs derrière Gretel ont toutes langues comme nous, anglais, français, comme nous. Vous pouvez paramétrer simplement, on va vous montrer tout à l'heure comment paramétrer l'interface de son outil pour travailler si vous êtes à l'aise en français. Si vous êtes à l'aise en espagnol, vous pouvez paramétrer. Ce que les autres logiciels n'arrivent pas à faire. R, par exemple, vous ne pouvez pas. L'interface est en anglais. D'accord? Donc, il faut être forcément bilingue comme nous. Stata, par exemple, c'est forcément bilingue. Vous comprenez? Donc, Gretel a cette facilité pour vous vraiment de pouvoir travailler, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, de pouvoir utiliser facilement et faire tout ce que vous pouvez faire, que ce soit avec R, que ce soit avec Stata et tous les autres logiciels. C'est compatible avec plusieurs types de fichiers CSV, Excel et autres logiciels, comme je l'ai dit. Et il y a une large communauté active derrière Gretel qui travaille chaque jour à améliorer tout. Alors, tout à l'heure, on va reprendre un exemple par rapport à l'installation. Je vais vous montrer comment on fait l'installation. Le vendeur l'a fait, mais on va revenir là-dessus brièvement. Je vais donner quelques précisions. On ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut simplement dire que vous pouvez le télécharger sur Windows, macOS ou Linux, d'accord? Euh, Moi, si je vais faire une recommandation, je vais vous dire simplement, chacun est libre d'utiliser l'outil de travail qu'il faut. Mais si vous voulez vraiment travailler dans je dirais, dans les sciences de santé publique mondiale, si vous avez les moyens de vous procurer un ordinateur Mac, pour moi, c'est le meilleur, d'accord? C'est vraiment des outils assez puissants et ça vous permet de faire beaucoup d'analyses complexes, d'accord? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pour installer certains logiciels, je suis sûr que les gens ont rencontré ce problème. Vous allez voir, si vous travaillez par exemple, on vous a remis par exemple un ordinateur et que l'ordinateur n'est pas personnel à vous, c'est-à-dire vous travaillez sur un projet, vous êtes nouvellement recruté dans une boîte, dans un centre hospitalier, dans un centre universitaire ou dans une clinique et l'ordinateur sur lequel vous travaillez, vous voulez installer le logiciel. Et vous allez voir par moment, ça demande de code admin, d'accord, pour pouvoir installer. Alors, je vais vous donner un ordinateur, que ça soit de bureau ou portatif, et qui n'est pas un ordinateur personnel, ou bien même si c'est personnel, c'est sur un projet où on a mis un code. Ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu de télécharger, d'accord, au lieu de télécharger le fichier .exe, c'est-à-dire l'extension pour installer le logiciel, parce que c'est en voulant installer l'extension que ça va vous demander le code, l'asset, administrateur et tout. C'est compliqué, c'est complexe, d'accord? Vous pouvez contourner ça en faisant quoi? Vous téléchargez simplement le logiciel au format zip
Et ça, ce n'est pas seulement pour Gretel, c'est pour tous les logiciels au monde. Vous téléchargez le format zip. Et dès que vous téléchargez le format zip, vous revenez maintenant sur votre ordinateur et vous allez essayer de dézipper. Et là, vous allez pouvoir installer même offline sans pour autant avoir besoin d'un code, d'un administrateur. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne entre parenthèses que vous pouvez utiliser. D'accord? Alors, je vais finir rapidement la partie théorique et ensuite on va pratiquer, d'accord? Je vais revenir, on va pratiquer ensemble. Soyez très à l'aise. Restez là jusqu'à la fin. Vous allez voir tout de suite dans quelques minutes. Les applications pratiques, c'est que on peut par exemple essayer de travailler sur la prévalence du diabète chez les adultes. Je peux choisir de... Mon objectif, c'est peut-être quoi? Identifier les facteurs de risque associés au diabète chez les adultes d'une certaine région. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un modèle. Je vais monter un protocole de recherche, je vais collecter un certain nombre de données, une certaine catégorie de variables, et ensuite je pourrai faire mon modèle facilement dans Gretel. Je peux utiliser Gretel, d'accord, pour évaluer l'efficacité d'un nouveau vaccin, par exemple. Donc, je peux le faire de façon très intuitive. Si je veux travailler sur, par exemple, des facteurs influençant l'adhésion au traitement antirétroviraux, je peux également utiliser facilement Gretel pour pouvoir m'en sortir. Donc, il y a tellement de choses que nous pouvons faire, d'accord? Donc, en appliquant la régression logistique avec Gretel et sur les facteurs qui interpréter ces résultats de façon correcte vous permettra donc de prendre des décisions informées et d'élaborer des stratégies efficaces pour améliorer la santé publique. Alors, avant de pratiquer, parce qu'on a prévu la partie pratique avec une petite base de données, on ne va pas faire avec de grosses bases de données avec 10 000 données, non, on va pratiquer tout de suite maintenant dans 5-10 minutes. Il y a des éléments sur lesquels il faut que cela soit clair à votre niveau. Donc, je demanderai à ce que chacun essaye de noter ça. La régression logistique, en réalité, je dirais, c'est un prolongement ou une perfection, en fait, de la régression linéaire. Parce que bien avant, on faisait de la régression linéaire et ensuite, ça a évolué maintenant vers la régression logistique qui est beaucoup plus utilisée. Donc, ça veut dire quoi? Avant de faire une bonne régression linéaire, il y a des hypothèses de base qui sont valables pour déjà la régression linéaire. Donc, il y a l'exogénéité, l'homoscédasticité, d'accord, les erreurs indépendantes, la normalité des erreurs, la non-collinéarité des variables indépendantes. Rassurez-vous, nous n'allons pas rentrer dans les détails ici. On aura le temps de revenir sur ça lors du certificat parce que c'est des thèmes qui ont l'air complexes, mais en réalité, en 1-2 minutes, avec Gretel, vous pouvez tout vérifier. Donc, ça, on n'a même pas besoin de connaître des codes. D'accord? Donc, on va le voir Donc, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que en dehors de ces hypothèses, c'est qu'on peut maintenant faire un modèle de régression logistique. Mais en réalité, le modèle de régression logistique n'est même pas encore une fin en soi. Il y a un niveau plus évolué et que nous utilisons, que l'OMS utilise beaucoup plus et que la plupart des grandes boîtes, des grandes entreprises utilisent, c'est ce que nous appelons le modèle de segmentation géodémographique. C'est le top, c'est-à-dire c'est un niveau au-dessus. D'accord? Mais déjà, quand vous maîtrisez le modèle de régression logique, c'est déjà bien. Mais nous, au niveau du certificat, on ira beaucoup plus loin. On va, et ça, c'est la nouveauté de cette année, on va faire également une segmentation géodémographique pour voir de façon concrète comment est-ce qu'on peut aller un cran dessus pour pouvoir vraiment proposer des solutions idoines. Alors, je vais vous donner une stratégie très simple pour construire un modèle step by step, ce que nous allons faire tout à l'heure, d'accord, étape par étape. Il y a plusieurs manières de faire les modèles. Vous allez peut-être, ou bien vous aviez eu déjà lu dans plusieurs bouquins ou bien sur le net, mais moi, je peux regrouper les différents modèles que nous pouvons faire en 5 grandes catégories. Désolé de mettre les termes en anglais parce que la plupart des logiciels, le langage que les logiciels comprennent, c'est en anglais, mais je vais quand même expliquer ça de façon très brève. Le premier méthode de construction d'un modèle, c'est ce que nous appelons all-in. All-in, c'est moi il est choisi de l'appeler comme ça n'existe nulle part. All-in, ça veut dire quoi? Je mets toutes les variables indépendantes, c'est-à-dire toutes les variables, le vaccin est efficace, si oui ou non, le traitement est efficace. Je mets toutes ces variables dans le modèle. Ça, c'est la première manière de faire. Deuxième méthode, c'est ce que nous appelons le backward elimination. D'accord? Troisième, c'est forward selection. Quatrième, c'est le bidirectional elimination. Et le cinquième, c'est le score comparison. D'accord?
Par moment, les trois méthodes ici, on peut les regrouper encore sous le vocable de stepwise regression. D'accord. Je vais revenir là-dessus de façon très simple. Vous allez voir un exemple. Alors, all-in, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous travaillez simplement sur un jeu de données, un projet, dans une boîte, dans une entreprise, dans un centre de santé, dans une organisation internationale où celui qui vous emploie dit, je veux que vous essayiez d'identifier parmi tel facteur, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer le mieux tel problème. Donc là, on ne vous donne pas forcément le choix. Ça veut dire que vous mettez toutes les variables collectées, vous mettez ça dans le modèle. C'est ça on appelle simplement le all-in. Donc, rien d'extraordinaire. Là, ce n'est pas vous qui décidez, d'accord? Et c'est un peu comme la première étape même, parce que c'est ça on utilise pour faire ensuite les autres méthodes. Alors, deuxième méthode possible de faire donc, un modèle, le backward elimination, c'est que c'est en 5 étapes. Regardez très bien, 5 étapes. Première étape, qu'est-ce que nous allons faire? On va choisir un seuil et on va dire, dès qu'on atteint ce seuil, on peut dire que chaque variable qui a atteint ce seuil-là peut rester dans notre modèle. D'accord? Généralement, le seuil qu'on prend, c'est 5%, donc 0,05. Alors, deuxième étape, après avoir choisi le seuil, qu'est-ce que nous allons faire? On va remplir donc toutes les variables, d'accord, qui peuvent expliquer notre variable dépendante, on va essayer de les mettre dans le modèle. Et ensuite, on va essayer de voir maintenant quelles sont les variables qui ont un niveau de seuil beaucoup plus élevé. Et on va essayer de les enlever un à un, jusqu'à ce que nous ayons maintenant quelque chose de plus cohérent. D'accord? Nous pouvons également faire le phénomène inverse, c'est-à-dire le forward selection. Donc ça, c'est le phénomène inverse. Ici, on ne commencera pas forcément par, c'est-à-dire une à une les variables, excusez-moi, mais ce qu'on va faire ici, c'est que après avoir choisi le seuil, on construit plusieurs modèles. Donc, si j'ai par exemple 5 variables indépendantes, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la variable dépendante, par exemple, vaccin efficace, oui ou non, que je veux tester. Je prends maintenant une première variable indépendante. Je fais un premier modèle. Je vais regarder le résultat. Je prends ensuite une deuxième variable indépendante. Je teste le modèle qui est le plus cohérent. D'accord? Nous fait tout ça. D'accord? Et le dernier modèle, c'est que c'est un peu l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, je choisis un critère de qualité d'ajustement, par exemple, un critère d'archaïque, et j'essaye maintenant de construire les différents modèles. Mais là, normalement, c'est la meilleure méthode de modélisation. Mais personne ne fait ça au monde parce que c'est fastidieux. D'accord? Si par exemple, j'ai une base de données où j'ai 10 colonnes, vous voyez, vous devez faire jusqu'à 2 puissance n-1 combinaison. Donc, vous devez faire jusqu'à 1023 modèles. Personne ne fait ça au monde, personne. Donc, rassurez-vous. Mais c'est le modèle vraiment le plus euh, correct qu'on pourrait avoir. Ah, deux autres éléments avant qu'on ne pratique, c'est ce que nous appelons la matrice de confusion. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait un modèle, il y a ce que le modèle prédit. Je vous ai dit au départ, le modèle de régression, c'est ce modèle qui donne la probabilité de survenue d'un événement. Donc, vous avez une base de données, vous avez des événements de santé sur lesquels vous avez collecté des données. Imaginez un instant que sur 10 réponses, d'accord, votre modèle arrive à prédire 7 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses. D'accord? Donc, c'est de là que vient l'importance des matrices de confusion. Alors, rassurez-vous, il n'y a aucun modèle au monde sans erreur, hein. Ça n'existe pas. Que le modèle soit fait aux États-Unis, en Europe, en Afrique, il y a toujours des erreurs dans les modèles. C'est des outils. Donc, il y a pas, la perfection n'est pas dans ce monde, de ce monde, comme on le dit. Mais c'est quelle est la part d'erreur que votre modèle arrive à prédire ou quel est l'impact de, du taux d'erreur. C'est ça qui est le plus important. Donc, ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est que quand on a un modèle, on essaye de voir le taux de précision, c'est-à-dire combien de réponses positives notre modèle arrive à sortir. D'accord? Alors, et les erreurs les plus graves, c'est les faux négatifs. Ça veut dire quoi?
Je fais un modèle, d'accord, qui prédit par exemple que il n'y aura pas de tremblement de terre demain matin. Alors qu'en réalité, c'est un faux négatif. Ça veut dire quoi? C'est dangereux. Donc, les résultats faux négatifs sont plus dangereux que les faux positifs. Les faux positifs, ben, le modèle prédit que l'événement va se dérouler, mais finalement, l'événement n'a pas lieu. C'est pas aussi grave que ça. Imaginez un instant, vous faites un traitement et votre modèle prédit que le traitement en réalité est mortel et que ce n'est pas du tout bon. D'accord? Mais en réalité, c'est un faux positif. Donc, en réalité, il dit que le traitement est mauvais, que ça va tuer les gens, mais finalement, personne ne meurt. Vous voyez, cette erreur n'est pas trop grave. D'accord? Par contre, imaginez un modèle qui vous dit que non, que votre traitement est parfait, que c'est correct, alors qu'en réalité, ce traitement est mortel. Donc là, c'est dangereux. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Donc, les faux négatifs sont beaucoup, beaucoup plus dangereux que les faux positifs. Les faux positifs, c'est grave, mais pas autant que les faux négatifs. Donc, on va voir tout à l'heure comment est-ce que notre matrice de confusion se présente. Donc, notre qualité de modèle sera donc dépendante de notre matrice. Si on a un modèle où on a le taux de précision qui est beaucoup plus élevé et que on a le taux d'erreur qui est moins élevé, là, on peut dire vraiment que notre modèle est vraiment un modèle qui est correct. Donc, désormais, quand vous faites un modèle, ne vous camponnez pas uniquement au réseau pour dire, ah, mon modèle est très bon. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut juste se patienter et vérifier un peu qu'en est-il de la matrice de confusion. Est-ce que mon modèle est vraiment un meilleur modèle de prédiction ou bien c'est vraiment chaotique? Donc, sans plus tarder, je vais euh, arrêter mon écran et nous allons maintenant pratiquer tout ce que je viens de dire. Donc, donnez-moi 2 secondes pour me connecter rapidement. Un instant. Je vais allumer mon... Hop là. Donc, du coup, c'est bon. Je vais repartager mon écran. Toutes les questions, on va les prendre tout à l'heure. Donc, rassurez-vous, chers amis, on va les prendre. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout est clair? Ou bien je viens... Vous voyez mon écran de Gretel? Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Répondez dans le chat, s'il vous plaît, pour me dire si vous voyez mon écran, Gretel. Et c'est OK, bon. super, ça C'est marche. OK, super. Alors, donc, du coup, comme l'a dit Dr. Louvande, je vais réduire rapidement. Comme l'a dit tout à l'heure Dr. Louvande, donc vous allez simplement sur Google, vous tapez Gretel, vous prenez le lien officiel. Je vais essayer d'agrandir rapidement. Un instant, s'il vous plaît. Yep. Alors, nous allons rentrer maintenant dans la pratique. Alors, première des choses, regardez un peu l'interface, d'accord? Tout le monde a vu l'interface de Gretel, hein? C'est assez intéressant. Donc, la première des choses que nous allons faire, donc, on va importer notre base de données. Suivez très bien. Vous n'aurez besoin d'aucun code. C'est vraiment une mine, une pépite, en fait, d'accord? Donc, je vais aller pas à pas et après, s'il y a des questions, on pourra répondre. Je vais dans fichier, d'accord? Et je dois d'abord importer ma base de données. J'ai mis une petite base de données sur le bureau et on va appliquer. Je vais importer ma base de données. Et pour importer ma base de données, je clique sur Fichier, Ouvrir les données, d'accord? Et ensuite, je vais cliquer sur Fichier utilisateur. Je vais cliquer sur Fichier utilisateur. Et là, vous voyez, il y a l'interface qui s'affiche. Alors, première des choses, regardez ici, je vais spécifier à Gretel le type de fichier que je veux importer. On a plusieurs types de fichiers. Est-ce que c'est un fichier Excel? Est-ce que c'est un fichier texte, c'est-à-dire .txt? Est-ce que c'est un fichier comma separate value? Est-ce que... Donc, ça dépend. Donc, moi, j'ai mis sur le bureau un fichier CSV. Donc, je vais sélectionner CSV. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne choisissez pas en bas ici le format de votre fichier, en réalité, vous ne verrez même pas votre base de données. Donc, il faut faire très attention. Et pour dire à Gretel, ma base de données est de tel format. Donc, du coup, moi, je vais lui dire fichier CSV.
Et c'est moi qui sais là où j'ai mis ma base de données. Je l'ai mise simplement sur le bureau pour plus de facilité. Donc, libre à vous de le mettre là où vous voulez. Donc, je vais cliquer sur bureau. Et là, vous voyez ici, c'est ça qui est ici, P12 email offer. Donc, c'est juste une petite base que j'ai mise. Je vais l'ouvrir. Alors, dès que vous cliquez sur ouvrir, Gretel vous affiche quelque chose. Il vous dit, c'est en anglais, mais je vous explique. Il vous dit toujours, est-ce que vous voulez que j'ouvre votre fichier ou votre base de données en tenant compte du fait que, je suppose que c'est Gretel qui dit ça, en tenant compte du fait que je suppose que la première ligne, d'accord, c'est l'entête et que c'est après l'entête maintenant qu'il y a les données. Tout le monde est d'accord avec moi que généralement pour nos bases de données, c'est comme ça que nous faisons. Il y a l'entête et ensuite il y a les bases de données. Donc, si votre base de données, par exemple, il n'y a pas l'entête, vous allez prendre le deuxième cas. Mais comme pour moi, il y a une entête, je vais dire, donc je laisse le tout premier, try to interpret the first column as containing observation information. D'accord? Je valide. Alors, il me dit encore une deuxième chose. Gretel est très intelligent. Il dit, est-ce que les données que vous voulez importer, est-ce que je vais traiter les données comme des données non datées? Est-ce que vous souhaitez que je traite les données comme du panel ou des séries temporelles? Non, moi, les données que je veux importer, ce n'est pas des séries temporelles. Donc, c'est de vraies données, de simples données. Donc, je vais lui dire non. Donc, importe-moi simplement comme en tête et simplement. Je ne veux pas de série. Ce n'est pas une série. Alors, donc du coup, je viens d'importer ma base de données. C'est une très petite base de données. Je n'ai que trois variables, d'accord? C'est un exercice. On fera beaucoup, beaucoup plus que ça lors du certificat. J'ai une variable indépendante, j'ai deux variables indépendantes et une variable dépendante qui est forcément binaire parce qu'on veut faire un modèle de régression logistique. Alors, quand vous regardez un peu Gretel, et c'est ce que Gretel offre et que les autres n'aiment pas, Gretel vous dit déjà tout ce qu'il y a dedans. Il dit que j'ai une base de données de 100 observations. Il dit que la ligne la plus longue contient 23 caractères et que le premier champ, c'est âge, que j'ai trois colonnes, je viens de dire ça, et que j'ai trois variables, vous voyez, nombre de lignes non vides, 101, d'accord? Donc, tout est plein, il n'y a pas de variable manquante ici. Il dit quelle ligne, âge, gender, toute action. D'accord? Essayer d'envoyer un mail à ses potentiels clients. Donc, le chef d'entreprise a juste envoyé, comment on dit, 100 mails à 100 potentiels clients et tout simplement si le client a cliqué sur le lien ou pas. D'accord? Donc, je vous montre, première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dès que vous ouvrez votre base dans Gretel, qu'est-ce que vous allez faire? Soyez rassurés, la vidéo est enregistrée, ça sera disponible. Chacun pourra visionner, pratiquer même dès demain matin. D'accord? Pour les plus curieux, on se reverra dans le certificat pour plus de détails. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner comme ça simplement les trois variables de ma base et je vais faire clic droit et je vais juste demander à Gretel de m'afficher. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, dès que je fais ça, il dit OK, que j'ai trois colonnes. J'ai la colonne âge. Donc, il y a le premier client, il a 38 ans, le deuxième 32, et tout, on est jusqu'à 100, d'accord? Gender, c'est le genre. Donc, on a female, male, ainsi de suite. Donc, il y a une femme, un homme, ainsi de suite. Et ensuite, vous avez ici took action. C'est ça qui est notre variable euh, dépendante. Ce qu'on veut expliquer, on veut expliquer quelle est la probabilité pour que le client clique sur le lien. Donc, si vous aviez zéro, ça veut dire que la femme, cette dame, cette cliente, c'est une femme, elle a 38 ans, elle n'a pas cliqué sur le. Ça veut dire, c'est ce que les données collectées disent, d'accord? Le deuxième client, c'est également une femme, elle a 32 ans, elle n'a pas cliqué. Le troisième, c'est un homme, d'accord? 46 ans, et il a cliqué. Donc, nous voulons construire maintenant un modèle pour voir, en fonction selon l'âge ou le sexe, est-ce que c'est en fonction de l'âge que les gens cliquent beaucoup plus sur le lien ou bien c'est parce que on est homme ou bien on est femme qu'on clique sur, c'est juste un exercice, d'accord? Alors, donc, si je veux voir ma variable, c'est ce que je dois faire. Alors, quelque chose de très pertinent, suivez-moi très bien. Nous voulons faire un modèle de régression. Et dans un modèle de régression, le logiciel, aucun ne comprend ce que ça, dans un langage de code, on appelle ça string, d'accord? C'est des lettres.
Donc, la première des choses à faire, c'est de recoder. L'avantage de Gretel, c'est que vous n'avez pas besoin de, comment on appelle, vous n'avez pas besoin de faire ça à la main comme vous le faites souvent dans Excel, rechercher, remplacer. Non, on n'a pas besoin de faire ça, d'accord? Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut, je vais rapidement recoder la variable gender. Parce que si je mets avec des lettres comme ça, le logiciel va tourner pour dire erreur. Donc, je ferme simplement. Donc, je répète pour voir mes variables. Je vais juste sélectionner. Je fais clic. Je vais afficher. D'accord. Alors, maintenant, je viens maintenant au niveau de la variable gender. Donc, du coup, je veux recoder ce que nous appelons, dans un terme un peu plus technique, les variables indicatrices. D'accord? Donc, en anglais, on dit dummy variable. Donc, je vais faire clic droit. Et dès que je fais clic droit maintenant, est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Donc, je vais dire, je crée une variable indicatrice. Je fais ça. Vous voyez, je reprends encore une dernière fois. Je fais clic droit. Je dis créer une variable indicatrice. D'accord? Gretel est tellement intelligent. Il dit, est-ce que je veux recoder les deux modalités, c'est-à-dire homme et femme, ou bien je veux faire une seule? Moi, je vais lui dire de recoder tout, simplement parce que j'aurai la latitude d'ajouter moi-même ce que je veux. Donc, je vais dire coder toutes les valeurs. Je vais valider. Vous voyez, automatiquement, il m'a recodé. Donc, ce que vous prenez du temps à faire dans SL, moi, je viens de faire ça tout de suite, d'accord? Sans pouvoir coder. Donc, vous voyez, il a mis D gender 1. Donc, c'est pour femelle. D gender 2, c'est pour mâle. Alors, je vais encore aller plus loin. Je vais essayer de modifier les thèmes. Moi, je ne veux pas réfléchir. J'aime vraiment ce qui est facile. Je ne veux pas réfléchir pour me rappeler après pour dire dès que je vais voir des genders, je sais que c'est les femmes. Dès que je vois des genders 2, c'est les hommes. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement modifier les attributs. Donc, je clique sur comme ça. Je vais mettre simplement modifier les attributs des gender 1. Je sais que c'est female. Donc, je vais prendre ici un instant. Ou bien je peux juste écrire si je viens, je fais comme ça. Ben, je vais l'écrire pour aller plus vite. Si je peux copier-coller. Donc, je mets female pour ne pas. D'accord? Donc, vous voyez, directement, il a déjà corrigé. Je fais encore clic droit, je mets modifier les attributs. D'accord? Donc, ici, je sais que dgender 2, c'est les hommes. Attention, je vais bien écrire ça. Excusez-moi. 1000, d'accord? Donc, dans mon modèle tout à l'heure, quand je vais vouloir faire, je ne ferai plus donc quoi? Je ne vais pas insérer gender de façon générale avec les lettres, mais là, je vais mettre female, je sais que c'est les femmes, ou bien je vais mettre mâle, je sais que c'est les masculins. Autre chose encore, lorsque vous créez des variables indicatrices, il faut savoir que on ne met pas les deux variables indicatrices dans le modèle. Parce que je viens de dire tout à l'heure, il faut que les variables soient indépendantes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On choisit une variable. Comme j'ai deux modalités, si je mets les hommes dedans, je sais que si c'est homme, je mets. Donc, un sera considéré par le logiciel comme homme et 0 systématiquement sera considéré par le logiciel comme femme. Donc, on met une seule variable dedans. Alors, je vais donc commencer par proposer rapidement mon modèle. Je vais faire d'abord mon petit modèle avec une seule variable dépendante. Donc, comment je fais le modèle? Je viens au niveau de modèle, d'accord? Et je viens au niveau de, je vais faire un modèle de régression logistique. Donc, je viens au niveau de variable dépendante censurée, d'accord? Et je prends ensuite logit. Et dès que je je vais faire un modèle de régression logistique, d'accord? Je clique sur modèle. Je viens au niveau de la quatrième ligne. Donc, binaire, parce qu'on a dit tout à l'heure que la variable dépendante est binaire. Donc, je clique sur binaire et j'ai l'interface qui est là. C'est là où Gretel est très, très, très simple, quoi. C'est du drag and drop. On déplace. Donc, je n'ai aucun code, en fait. En fait, c'est très bien. Alors, première des choses, je vais définir ma variable dépendante. Et je l'ai dit au départ, la variable dépendante, c'est quoi? C'est ce que nous voulons expliquer. D'accord? Et donc, ce que nous voulons expliquer ici, c'est le took action. Est-ce que le client a cliqué ou pas sur le lien? Donc, je clique sur took action. Et je vais envoyer maintenant la variable took action dans la variable dépendante en cliquant ici simplement. Alors, je vais cliquer sur définir par défaut pour ne pas à chaque fois le cocher, quoi. Donc là, le logiciel va le bloquer là. Il sait que ma variable dépend. Donc, si par exemple, je travaillais sur l'efficacité d'un vaccin, je mettrai donc efficacité du vaccin là et je le coche.
Alors, je vais donc du coup tester, faire un premier modèle avec, par exemple, l'âge. Donc, je prends âge et je vais cliquer sur la flèche verte pour l'envoyer dans régresseur. Dans Gretel, régresseur veut dire simplement variable indépendante, c'est-à-dire les variables qui veulent expliquer ce que vous voulez faire. Donc, je clique sur, là, j'ai mis une seule variable, d'accord? Et je vais cliquer sur valider. Mais avant de cliquer sur valider, attention, regardez, par défaut, Gretel ne donne pas la pi-value. Donc, il faut que c'est moi-même qui devrais cliquer sur là où c'est écrit montrer les pentes à la moyenne. Non, je vais décocher, je vais cliquer sur montrer pi critique, d'accord, la pi-value. Et je vais valider. Et paf, Gretel me fait déjà un modèle. Vous voyez, c'est formidable en fait. Donc, je n'ai pas besoin de code, je n'ai rien à faire. Vous voyez ici en bas ma fameuse matrice de confusion, d'accord? Tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est très bien là. Et là, j'ai un petit modèle ici qui est déjà disponible. D'accord? Et là, on va revenir tout de suite sur les quelques analyses qu'on peut faire, les interprétations, pardon. Je peux déjà essayer de voir le graphique. Donc, je vais dans graphique, d'accord? Je vais demander à faire juste un graphe par rapport à l'âge parce que je suis au niveau de... Hop là, désolé, j'ai mis mon graphique où? Attendez un instant. Hop là, je vais... Ouf, sorry. Là, je viens un instant, j'ai cliqué sur le mauvais lien. Je reprends un instant, 2 secondes, je vais... Gretel s'est éteint de façon inopinée, donc du coup, ça me permettra de reprendre rapidement. Sorry. Je repartage mon écran. Rien d'extraordinaire là. On va le reprendre tout de suite. J'espère que tout le monde voit mon écran, hein. Je vais l'agrandir. Alors, donc du coup, je vais rapidement importer mon fichier. Hop là. Je vais dire CSV. Bon, ça permettra aux gens de comprendre encore dans le bureau. Il est là. Je le reprends. Valider. Non, ce n'est pas de terme série. Gender. Je dois rapidement essayer de créer une variable indicatrice. Donc, et ensuite, je modifie les attributs. Donc, ici, c'est la femme. Je préfère le mettre en anglais. Et ici, c'est les hommes. Donc, je viens dans modèle, variable dépendante censurée, logique, binaire. Paf. Donc, j'ai ici, c'est très simple. Tout cachon, variable dépendante, je le coche par défaut. Et ensuite, je mets l'âge. Je coche montrer les valeurs critiques. Et là, j'ai encore ça. Donc, c'est ça. Désolé, hein. Donc, j'ai mis le truc. Donc, je vais juste faire un graphique par rapport à l'âge. C'est ça. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, le, les pointillés verts, ça veut dire simplement que c'est les valeurs réelles observées. D'accord? C'est ce qu'on observe. Mais les pointillés en rouge, c'est vous voyez, le logarithme, la courbe que présente Gretel. Donc, c'est le modèle de régression logique. Donc, c'est les valeurs ajustées. Donc, on peut essayer de le faire rapidement. Alors, je vais reprendre mon modèle, mais là, je vais en mettant les deux variables indépendantes. Donc, je reprends ici, modèle de dépendante censurée, binaire. Et en plus de là, je vais à la variable gender. Comme je l'ai dit, on ne peut pas, d'accord, on va ajouter gender avec la variable indicatrice que j'ai créée. Plus encore, c'est que vous ne pouvez pas intégrer deux types de variables qui sont corrélées. Donc, homme et femme, donc c'est une seule variable qui doit rentrer. Donc, je vais mettre, si je mets les femmes, on aura le même résultat que si on met les hommes. Donc, aucun souci. Donc, moi, je choisis de mettre femelle, mais on ne met jamais les deux. Et là, je valide. Et là, vous voyez que nous avons maintenant notre modèle de régression logistique, d'accord? Et on a toujours notre matrice de confusion qui est ici. Alors,
Je vais faire une interprétation liminaire. On ne va pas rentrer dans les détails. Les détails, on le fera lors du certificat, d'accord? Parce que là, on aura plus de temps et puis on pourra aller. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici. Là, on a deux variables indépendantes. On a l'âge et le sexe, d'accord? D'abord, quand vous regardez là, vous voyez que le signe du coefficient de l'âge est positif. On a 0,88. D'accord? Alors, quelle est l'interprétation qu'on peut déjà donner? Du moment où on a un signe positif, là, ça veut dire simplement que si vous prenez deux clients, d'accord, qui ont le même sexe, c'est-à-dire deux clients à sexe identique qui sont tous, par exemple, femmes, le client, d'accord, qui a, qui est plus âgé, a pratiquement 88% de chances de cliquer sur le lien. Donc, plus le client est âgé, donc la probabilité de cliquer sur le lien est élevée. Mais attention, client de même sexe, j'ai bien dit, d'accord? Par contre, si vous prenez par exemple le sexe, si on prend par exemple deux clients, d'accord, qui ont le même âge pratiquement, les clients de cesse, parce que le signe de la variable cesse est négatif. D'accord? Ça veut dire que les clients qui sont de sexe féminin ont moins de probabilité de cliquer sur le lien. Autrement dit, si vous prenez deux clients qui ont le même âge, d'accord, les clients de sexe masculin vont beaucoup plus cliquer sur le lien. C'est ce que le modèle dit. Ça veut dire que si on doit faire une campagne, si on doit faire une intervention, on doit beaucoup plus cibler les hommes parce que c'est beaucoup plus eux qui cliquent sur le lien. C'est ce que ça veut dire de façon très liminaire, d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, je vais faire quelque chose ici qui pourra nous aider tout de suite. Vous allez voir. Regardez bien. J'ai mon résultat, d'accord? Et je vais maintenant essayer de voir dans quelle mesure mon modèle est bien ou bien mauvais. Ça veut dire quoi? Je veux faire des analyses de prévision, ce qu'on appelle en anglais forecasting, d'accord? Donc, pour ceux qui vont utiliser la version en anglais, ça, ici, on aura forecast. Donc, je vais cliquer sur prévision. Je reprends. J'ai mon premier modèle. Je clique sur analyse. Je vais voir les prévisions. Je vais juste cliquer sur OK. Alors, quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'il dit? Toute action, c'est les données réellement collectées. C'est ce qu'on a réellement collecté. Et prédiction, c'est ce que le modèle a prédit. Ça veut dire quoi? Quand je prends par exemple le premier client, les données qu'on a collectées, c'est que de façon vraie, en fait, le client n'a pas cliqué sur le lien. Vous comprenez, c'est zéro, il n'a pas cliqué. Si le client avait cliqué, c'est un. Donc le client n'a pas cliqué. Et le modèle prédit que la probabilité pour que ce client clique est de 1%. Vous voyez, donc le modèle n'a pas trop menti là. Donc, il est quand même proche. 1%, c'est très faible. Ça veut dire que le modèle veut dire oui, ce client n'a vraiment pas cliqué. Deuxième exemple, le client n'a pas cliqué, d'accord, de façon réelle, et le modèle prédit que la probabilité pour que le client clique, c'est encore plus faible que 1%. On est autour de 0,000. Donc, c'est proche. D'accord? Prenons le troisième exemple. Réellement, le client a cliqué parce que c'est un. Et le modèle prédit que la probabilité pour que le client clique est de 99%. Ça veut dire que jusque-là, notre modèle, waouh, notre modèle est performant. Donc, on peut dire que oui, le modèle est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on va regarder dedans rapidement. Toc, toc, on va voir. Il y a forcément des erreurs dans le modèle, hein, je vous ai déjà dit ça. Donc, vous allez voir, il y a toujours des trucs où le modèle n'est pas forcément très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons enregistrer ces résultats et on va comparer ça au niveau des autres variables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dès que je finis le modèle comme ça, je clique, je vais l'appeler Took Action, je vais l'appeler prédiction. Je clique prédiction et je vais valider. Vous allez voir automatiquement, ça crée, la variable là est créée dans le lot de mes variables. Et je vais faire ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire, je vais sélectionner tout. Donc, au lieu de trois variables, on a quatre parce que j'ai créé une variable. Je vais afficher les valeurs. On va comparer ensemble pour voir. Maintenant, regardez. Donc, vous voyez maintenant, ça c'est l'âge, le genre, tout cas, c'est ce qui a été vraiment collecté comme données. Et voici ce que votre modèle dit. D'accord? Donc, dans quelle mesure ce modèle, il est bon, il n'est pas bon, est-ce qu'il a pu prédire? Vous voyez, donc là, on pourra faire des analyses plus poussées pour en savoir
davantage. Donc, nous allons nous arrêter là. C'est vraiment cet exercice que nous voulons vous montrer pour dire, voici déjà de façon liminaire ce qu'on peut déjà faire avec Gretel, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, essayer de faire, comme je l'ai dit, avec des bases de données dans le certificat. Pour ceux qui sont intéressés, vraiment, Gretel, c'est l'outil qu'il faut. Tout ce que vous pouvez faire avec Stata, R et puis Info, vous pouvez le faire. Puisque là, je n'ai écrit aucune ligne de code. Et même pour aller plus loin encore, on n'aura à utiliser aucune ligne de code. Je peux savoir est-ce que le nouveau vaccin contre coronavirus, en fonction des données qu'on a, est-ce que c'est bon ou pas? Je peux savoir est-ce que par rapport au nombre de cas de paludisme que nous avons, est-ce qu'on pourra savoir exactement où est-ce qu'on en sera dans 5 dans 10 ans? Je peux savoir par rapport aux données de série temporelle, quelle est la tendance, d'accord? Quand nous sommes en épidémie, par exemple, Ebola, monkeypox, par exemple, qu'est-ce qu'on, où est-ce que, même si on a une petite épidémie de choléra dans un centre de santé, que vous êtes coordonnateur, vous êtes chef, vous êtes médecin d'ici, vous pouvez déjà utiliser Greta pour dire, OK, en fonction des indicateurs que nous avons, voici la mesure à prendre. Et là, ça ne sera pas des là. Peut-être que lors des questions, on pourra revenir. Docteur Levent, vous pouvez reprendre. Donc, je vais m'en arrêter là simplement. Donc, c'est juste une initiation pour vous montrer tout ce qu'on peut faire du certificat, comme l'a dit Docteur Louis. Nous allons rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en détail. On va faire d'abord de la modélisation simple, ensuite linéaire, ensuite régression logistique, et on va aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est un plus que nous allons faire également pour la troisième cohorte, c'est-à-dire on va faire de la segmentation géodémographique. Ça c'est vraiment le top pour voir si j'ai par exemple j'ai 10 000 lignes, 20 000 colonnes, comment est-ce que je peux voir quelle est la part de chaque variable, quelle variable serait beaucoup plus intéressante et comment est-ce qu'on peut faire les steps ouais, de façon concrète pour vraiment, vraiment prendre des décisions idoines. Une initiation. Et je vais m'en arrêter là. Je vais laisser Dr. Louvandé. euh, je vais voir si ma présentation est toujours là. Alors, juste pour terminer, avant de donner la parole à Dr. Louvandé, et ensuite ouvrir la salle pour que les gens puissent poser les questions, toutes sortes de questions. Hein. Ce que vous pouvez faire avec le coefficient de la régression logistique, il faut savoir que, et là, vous pouvez faire le screenshot de ça, c'est très important. Je viens de le faire et vous avez vu. Vous pouvez interpréter les signes des coefficients. C'est-à-dire le plus, ça contribue plus, le moins, ça réduit. Mais ce qu'on ne peut pas faire avec les coefficients de la régression, c'est que il ne faut pas interpréter les valeurs des coefficients pour quantifier. Attention, ça ne se fait pas. C'est uniquement au niveau de la régression linéaire qu'on fait ça. Au niveau de la régression logistique, on peut aller plus loin en sortant les autres ratios ou les risques. D'accord? Donc, on va le faire dans le certificat. Avec Gretel, sans pouvoir écrire une seule ligne de code, c'est beaucoup plus intuitif. Bah, j'utilise tous les logiciels. Je peux vous dire que Gretel, c'est vraiment pour tout le monde. Vous pouvez également intervaleur des coefficients pour comparer sans quantifier. C'est ce que je viens de faire. Je peux dire à valeur égale, voici ce qu'on peut dire. Vous pouvez utiliser également ce que nous appelons le Z-score, d'accord, pour essayer de voir est-ce que telle variable a plus de poids ou pas, d'accord, mais pas vraiment sur le plan quantitatif. On ne fait pas ça pour une régression logistique. Je termine pour dire simplement, Dr. Louvanet l'avait déjà commencé. Ce que je viens de présenter, c'est une infime partie. C'est comme on le dit, mise en bouche, d'accord? Donc, au niveau du certificat, Louvanet l'avait dit, on a 3 mois de façon. C'est vraiment intense. Ça, vraiment, c'est intense. Ça, je ne sais pas s'il y a des participants, des anciennes cours dans la salle. C'est vraiment intense. Il y en a qui ont fait déjà des masters. Ils disent, mais là, c'est ce que nous avons à 3 mois. C'est vraiment intense et on va en profondeur. C'est de la pratique. C'est de l'expérience de terrain, donc c'est vraiment, vraiment du concret, d'accord, où on va parler de l'épidémiologie, des préventions, on va parler des évaluations en santé, on va parler des essais cliniques et interventions thérapeutiques de long en large. C'est vraiment dense, d'accord? Plusieurs semaines sur les essais cliniques, comment concevoir et gérer un projet, introduction. Même au niveau de l'OMS, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre sur le plan quantitatif. Donc, même au niveau de l'OMS recommande vraiment l'approche mixte où on peut utiliser à la fois des approches quantiques, mais également des approches qualitatives. Donc, on vous initie à tous ces éléments, la biostat, comment est-ce qu'on peut gérer les données avec
des logiciels comme ce que nous venons de faire. Quelles sont les méthodes classiques et modernes d'épidémiologie? Quelles sont les méthodes classiques et modernes d'analyse des données? Et ensuite, les méthodes avancées en épidémiologie. Et on ne peut pas parler de recherche, d'innovation sans parler de la revue systématique. D'accord? Donc, on va vous montrer de façon pratique comment vous pouvez faire de la revue systématique. Et ensuite, la surveillance épidémiologique. Je pense que nous avions fait une formation la dernière fois sur la surveillance épidémiologique. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller suivre, vous abonner, c'est gratuit, d'accord? Suivre et resuivre encore et partager partout. Donc, nous allons revenir sur tous ces éléments. Donc, ce que vous allez bénéficier lors de ce certificat, c'est que, premièrement, il y a un mentorat que vous n'allez trouver nulle part. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une formation en ligne où vous allez sur... Non, c'est des formations, des sessions en live comme ça où c'est enregistré, c'est interactif, d'accord? Et on vous suit, on répond à toutes vos questions. Vous aurez des séances de formation régulières, donc de coaching en live one-to-one, où on va essayer de vous aider par rapport à vos objectifs professionnels et personnels dans votre carrière. D'accord? C'est une communauté qui est créée, une communauté progressive, mais qui sera une communauté de dingue les 5-10 années à venir. Je laisse souvent de vous en parler. Vous aurez de la formation, vous aurez un accès VIP aux organisateurs, aux coordonnateurs, d'accord? Et c'est plus de 150 heures de formation. Je rappelle, je rappelle, on vous donne dans ce certificat des livres payants. D'accord? Juste pour vous dire, les livres payants et vous aurez également d'autres logiciels payants également, mais les livres payants, rien que les livres, si vous allez payer vous-même, c'est plus de 1 000 euros. D'accord? Ça veut dire que c'est au-delà du contenu, nous avons encore des bonus qui constituent vraiment les livres. C'est une mine d'or. Donc, vous les aurez pour vous, mais vous pouvez les imprimer, vous pouvez relire à volonté. Donc, c'est vraiment, vraiment la formation qu'il vous faut pour d'abord apprendre vous-même, comprendre davantage et pouvoir upgrader vos connaissances et compétences. Merci beaucoup. Docteur Levandé, je vous laisse la parole, hein. Dave Levandé est dans la salle. Ouvrez son micro, s'il vous plaît. Et la session de questions-réponses peut commencer. Merci beaucoup, Dr. Ras, pour ces séminaires de formation vraiment d'enseignement très, très enrichissants sur la régression logistique. Je me souviens que même quand on apprenait durant ma formation, quand on faisait plus la modélisation, une bonne partie de la classe était dans un état d'hibernation et moi, j'étais en état d'éveil et c'est la partie que j'aime beaucoup plus en statistique parce que je l'ai fait de manière quotidienne. Nous vous remercions vraiment sincèrement pour ces webinaires et aussi à tous les participants que nous remercions pour la participation. Comme vous le savez, euh, une des meilleures choses à faire si vous voulez monter en compétence comme stratégie, il faut qu'il y ait des formations que vous puissiez assister. Et cette formation, elle est vraiment offerte pour vous. N'hésitez pas à prendre part à la formation. Et maintenant, là, j'ai reçu les messages dans mon WhatsApp. Il y a des candidats qui souhaiteraient avoir des certificats de participation à ces webinaires. Oui, on peut les faire. Il y a un contact qui vous est partagé et il y a pratiquement un coût qui s'élève à ces certificats pour ces webinaires. Mais je vous assure que ça, ce n'est que la sauce qu'on vous a mis dans la bouche. Et pour avoir beaucoup plus de choses, comprenez qu'il faudrait venir dans les cours. Et là, vous allez apprendre beaucoup de choses et dans beaucoup de temps. On va parler de tout type d'analyse, commencer par les analyses descriptives, analyse analytique, bivariées, multivariées. On va les faire. Et en plus, nous allons encore faire les analyses qualitatives. La recherche qualitative, c'est vraiment important que vous soyez vraiment là. N'hésitez pas à y participer. Alors, les temps prévus, c'était 1h30 et actuellement, on a déjà dépassé. S'il faut prendre des questions, je souhaiterais prendre tout au plus 5 questions, mais que chaque personne, les 5 candidats qui vont poser des questions, ne posent qu'une seule question. Alors, ce que vous allez faire pour qu'on vous choisisse, ouvrez votre et levez la main et nous allons vous choisir pour que vous puissiez euh, poser votre question. Levez simplement la main et on va pratiquement
Ok, je vois Lionel. Lionel, ouvrez votre micro et parlez. Daf, tu peux ouvrir le micro de Lionel? Daf, est-ce que le micro de Lionel peut être ouvert? Oui, il peut ouvrir son micro, c'est déjà ouvert. Il peut ouvrir. Bonsoir à tous. Bonsoir Lionel. Euh, Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Je voudrais revenir sur le certificat. J'ai vu il y a deux tarifications. Alors, pour ceux qui sont en CFA, ça fait combien en CFA? Je vois $300 et $350 après le 16. Est-ce qu'il y a comment on l'appelle, une conversion, enfin le taux avec lequel vous faites la conversion là? Ah, ok, il y a une conversion. Moi, j'habite pratiquement la République démocratique du Congo et nous n'avons que les taux en dollars comme un peu Oui, mais par. En je peux CFA, ça rapidement fait le combien? donner. Ok, Oui, docteur, laisse-moi répondre. simple. Docteur, laisse-moi répondre en CFA. En CFA, simplement, je réponds à M. Lionel, c'est que ça vous fait 182 000 CFA si vous payez avant le 15, d'accord, en bloc. C'est en une fois parce que c'est le prix promotionnel. Sinon, le prix réel du certificat, c'est 212 000, mais on est en promotion. Donc, si vous payez avant le 15 en bloc, c'est 182 000. Mais si vous choisissez de payer en tranche, ce qu'on permet aux gens, là, ce n'est plus le tarif promotionnel. Donc là, vous devez payer simplement 112 000 à payer avant le 15 et les 100 000 qui restent au plus tard le 31 juillet. J'espère avoir répondu à la question de M. Lionel. Merci. Ouvrez votre Merci. micro si vous avez une question. Le lien de description est dans le chat normalement. Logo, je prends logo. Allô, bonsoir. Bonsoir, logo. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir par rapport au certificat, est-ce qu'on aura à nous attendre On ne vous entend pas, ça crache. Ça oui, crache c'est chez au vous. lien. Allô? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Allô? Là, tu peux fermer ces micros ici. Les micros qui parlent là, tu peux les fermer. Allô? Allô, monsieur Allô? Logo. Allô? Oui, c'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. J'aimerais savoir par rapport au certificat, est-ce qu'on aura à prendre un logiciel? Oui. On ne vous Par entend rapport au pas. certificat, on va apprendre non seulement un logiciel, mais on a trois logiciels qui est prévu. Donc, des logiciels qui est en open source comme Gretel, on va apprendre R, et on va aussi apprendre Gretel et aussi Stata que nous allons vous partager gratuitement, ce qui sera inclus à votre frais de formation parce que Stata n'est pas gratuit, on les vend toujours. Maintenant, on va vous partager une licence de Stata. Et on ira Ok, beaucoup d'accord. plus en détail. On aura, parce qu'on on a toutes les fins. Donc, vous aurez ça. Donc, on va. Le lien d'inscription, oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont poser? Il y avait des gens qui avaient peut-être Est-ce la qu'il y a des connexion. questions? Il y a des Ils questions. sont. Il y a le go qui a son... C'est une ancienne main. Le monsieur, il y a quelqu'un qui avait levé la main et qui finalement, c'est Je lui qui vois avait ouvert le micro. il y a Chéripen Gamile qui avait levé sa main. Chéripen Gamile, est-ce qu'il peut parler? Allez-y, Chérif. Oui, bonsoir à tous, merci. J'ai bel et bien suivi la présentation. Je ne sais pas si je suis audible.
Allez-y, c'est bon, on vous entend. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, en tout cas, la présentation a été bien faite et c'est vraiment intéressant ce que vous avez eu à présenter. Euh, j'ai vu donc des éléments à vérifier avant de pouvoir utiliser les données, de manipuler les données, si ce qui se fait. Mais pour lorsque vous avez eu à pas vu euh, les éléments que vous avez eu à préciser là, notamment la vérification des hypothèses et tout. Est-ce que lorsqu'on utilise Gretel, est-ce que on doit forcément vérifier ces hypothèses ou bien c'est facultatif? C'est ce que je voulais savoir. OK. Merci beaucoup, Chéripin. J'ai répondu à ça. J'ai répondu à ça. J'ai dit, euh, les hypothèses à vérifier, on doit les vérifier, mais je l'ai également dit, rassurez-vous, ce n'est pas des choses qu'on fait à la main. J'ai dit, on le fait en moins de 2 minutes sur Gretel, mais on le fera dans le certificat. On n'a pas le temps de faire en 1 heure tout ça, Chéripin. Donc, vous, du moment où vous êtes déjà inscrit, vous aurez le temps de long. On va le faire ensemble. Simple de le faire avec Gretel. C'est moins d'1 minute. Donc ici, l'exercice qu'on a fait, c'est juste un test. Donc on n'a pas besoin de faire tout ça. Ça peut aller, c'est bon. Donc c'est prévu, on va le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut le faire sans pour autant écrire une seule ligne de code. C'est ça vraiment l'importance, quoi. Et la plus-value de Gretel. Donc on va le faire. Et c'est obligatoire. D'accord? C'est obligatoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir qu'au niveau des variables indicatrices, je n'ai pas mis les deux variables indicatrices parce que le sexe masculin-féminin, tout le monde sait que le sexe, si on n'est pas masculin, on est féminin. Bon, bien sûr, sous nos cieux. Ailleurs, c'est pas ça. D'accord? Je parle de ce qui est normal. Donc, du coup, vous ne pouvez pas mettre dans un modèle une variable ou deux variables qui sont corrélées comme ça. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc, il y a des variables pour lesquelles c'est évident, mais il y a des variables pour lesquelles il faut forcément faire rapidement une vérification d'hypothèse. Et ça se fait avec Gretel. C'est moins de 2 minutes. Donc, on va le faire. C'est bon, chérie? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, super. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut encore faire avec Gretel. On peut faire beaucoup plus que ça, d'accord? Et je l'ai dit dans la présentation. Je pense que comment on appelle, Dave pourra aussi vous envoyer la présentation dès que la vidéo aussi sera disponible. Mais Dave, s'il te plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos. On a une page CS officielle, d'accord? Et il y a LinkedIn également. Dave peut envoyer les liens dans le chat. Abonnez-vous. Allez sur déjà toutes les vidéos disponibles, c'est gratuit. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller très vite et être accompagnés, rejoignez-nous dans la troisième cohorte. Ça sera épique. Ça, je pense qu'il y a des gens qui ont participé aux cohortes précédentes qui sont dans la salle. Vous pouvez leur poser la question, ils peuvent écrire dans le chat. C'est vraiment une formation intensive et c'est pas pareil. Vous n'allez pas voir ça sur le marché comme ça. Parce qu'il y a un accompagnement vraiment personnalisé pour chacun. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, docteur Est-ce que Levandé? On a Jean-Martial dépassé Temde largement le temps. est Pardon? Jean-Martial Temde est là? Oui, quelqu'un avait ouvert son micro et après, ben, on lui a demandé de couper. Il peut parler maintenant, s'il est encore là. J'aurais bien voulu, j'aurais aimé attendre Jean-Martial Temde, qui aime bien les Je vous le- statistiques. Ok, moi je demande la parole. Bonsoir. Bonsoir, Oui, Yusuf. bonsoir. Yamego, ça fait longtemps que je vous attendais Oui, ici. Eh, ça fait longtemps, effectivement. Ravi de t'entendre ici. Sinon, Et allez-y. merci bien. Non, j'aimerais savoir au cours de la formation, bon, moi j'utilise surtout Stata pour mes analyses de données. Donc, j'aimerais savoir est-ce que ce logiciel sera abordé Yes, c'est ou... prévu. Il y a Stata, il y a R, il y a Gretel. C'est les trois. Il y a également, non, c'est quatre maintenant. Il y a EpiInfo aussi qu'on fait d'entrée de jeu. Donc, c'est prévu. Ok, ok, j'utilise aussi pour... Donc, Ouais, pardon. c'est prévu. Merci. C'est prévu. On va vous donner tout Merci. ça. Hmm. Ok, merci bien. C'est tout? Oui, c'est tout. Question est dans le chat.
Jean-Paul Simba, Il y a, pouvez-vous il y a ouvrir qui qui veut votre leur micro et parler? Jean-Paul Simba, Programme national de lutte contre les Ah, me- monkeypox. Merci, oui, merci beaucoup. Je suis Jean-Paul Simba, docteur ici en République démocratique du Congo, secrétaire général de Fox. Alors, je voulais juste remercier les deux présentateurs. Vraiment, avec là, c'est la première chose. Deuxième chose, au début, comme ça, on n'a pas trouvé les frais pour les. On ne sait pas, est-ce que vers la fin, ça peut être aussi possible d'envoyer pour avoir les deux certificats. Ça peut être possible. Merci. Oui, pour ça, écrivez à Dave. Écrivez à Dave. Je pense que c'est lui qui modère les échanges. Donc, vous allez. Je laisse Louvain répondre aussi là des compléments. Il faut écrire à Dave, il va vous répondre par rapport à cela. Je pense que vous cherchez à avoir les certificats pour les webinaires. Yes. Yeah, oui, oui. Mm. Ah, ok. Écrivez à Dave, il va vous répondre. Merci beaucoup. D'accord. Autre question? Autre question? Non, non, moi j'avais seulement ces deux points-là. C'était de remercier par rapport à l'initiative de formation. Et le deuxième, c'était pour demander. Est-ce qu'il y a encore Docteur, d'autres questions, docteur Louvain? docteur Berthe, Amélie, avez-vous des questions? Dave, il faut envoyer le lien Allô? de la chaîne YouTube, Bonsoir à s'il te tous. plaît, dans le chat. Bonsoir, docteur Berthe. Non, pas de questions, plutôt très intéressée par la formation. Et je vais juste te dire, on se voit au certificat international. Super. Merci beaucoup. Super, Merci. docteur Berthe. Merci beaucoup. Dave, merci d'envoyer le lien de YouTube dans le chat, s'il te plaît. Les gens demandent ça pour que les gens puissent s'abonner gratuitement et suivre les autres vidéos également. Oui, pour avoir plus de... J'ai vu docteur Marien Kassiama. Oui, pour répondre à votre question, les débouchés, pour le certificat, tout ça là est disponible. Nous avons une book officielle, donc siècement. Allez sur la page, on a fait des FAQ, il y a tout. Le certificat est libellé, comment les débouchés, les opportunités. Allez sur la page Facebook, c'est gratuit, vous allez voir, d'accord? Siècement, abonnez-vous. Vous aurez toutes ces informations, cher docteur Kassiama. Tapez juste siècement sur Facebook, vous abonnez, puis vous pouvez avoir toutes les informations. Et si vous voulez monter beaucoup plus vite en compétences, ben, rejoignez-nous simplement dans le certificat. Le lien d'inscription est dedans. Et ça sera un plaisir de vous accompagner pour upgrader vos connaissances, vos compétences. Merci. Dave, merci d'envoyer le lien de la page YouTube. Juste le lien pour la dernière vidéo, par exemple. Donc, ça permettra aux gens de s'abonner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salle. Ah, je vois FIPC 2403, c'est Josias Ahamide. Oui, bon, merci beaucoup, monsieur le présentateur. En fait, ma préoccupation, quand nous étions en train de nous inscrire, on a vu qu'il y a tellement de lignes de formation qui sont toutes intéressantes. On est même dubitatif pour opérer le choix. Et ça dit que une fois inscrit, on bénéficiera de tous ces modules-là, ou bien il faut une inscription pour chaque module de façon spécifique. Parce que les modules ils ont les mêmes valeurs et ils sont tous intéressants. Donc, bon, comment ça va se passer? On s'inscrit comme ça, une facture, et comme ça un peu partout. Est-ce que ça ce serait la même chose? Merci.
Non, en fait, Non, si vous... si Allez, vous, téléphone, allez-y. si vous payez pratiquement pour la formation, on parle bien des certificats internationaux. Il faut que vous compreniez bien. Ça, c'est une formation, on dit Ah, carrément, c'est épidémiologie statistique et statistique médicale. Si vous payez pour ça, vous allez bénéficier de tous ces modules-là qui est lié à cette formation ici. Vous n'allez plus super. payer. Merci. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci Merci. beaucoup. Merci. Je suis particulièrement intéressé par Gretel qui, à mon avis, on dirait même un jeu, tellement Docteur Dononville a fait la description comme un jeu d'enfant et je me demande si c'est aussi facile que C'est ça. aussi Là, facile que ça. C'est vraiment Très un jeu facile. d'enfant, vous allez voir. c'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Ça C'est paraît terrible. tellement un jeu C'est très alors facile. que Satan est mille fois plus compliqué que ça. C'est C'est bizarre, très hein? facile. Vous n'avez besoin d'écrire aucune ligne de code. C'est comme on le dit, drag and drop. C'est-à-dire que vous tirez, vous collez. C'est très facile. C'est C'est exactement terrible. comme ça que j'ai expliqué. Oui. Il n'y a C'est rien terrible. de... Ouais. Hmm. Rejoignez-nous pour avoir plus d'informations, pour pouvoir l'utiliser de façon plus efficiente. D'accord. C'est magique ou quoi? C'est la nouvelle technologie. Donc c'est magique, comme on le dit. D'accord. Le lien d'inscription est là. Allez-y, prenez votre inscription et puis payez, rejoignez-nous selon les modalités, les forfaits qui vous arrangent, hein. Si vous avez besoin d'autres informations, écrivez simplement à Dave et puis il vous répond avec plaisir. Ah, je vois Ange Dumba. Ange C'est Dumba, veuillez votre bien micro pour ça. parler. Ange Dumba. Allô? 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 Oui, vous me recevez? Très bien. Très bien, allez-y. Oui, merci beaucoup pour cette belle formation que vous allez nous offrir le 16 juillet jusqu'au 2 octobre. C'est vraiment des formations très enrichissantes. J'ai juste une petite préoccupation par rapport au ciel. J'étais en train de faire un peu un exercice là. Ah, Donc, super, j'ai oublié déjà. un... Oui, ouais, Allez-y, allez-y, c'est allez-y. vraiment intéressant, vraiment très intéressant. Allez-y. Donc, j'ai juste aussi une petite base que j'ai essayé un peu de vouloir essayer de mettre en pratique, mais j'ai juste oublié un peu comment on fait pour créer la variable indicatrice pour un peu revenir Ah, mais dessus. Ouais, Merci. je vous fais ça tout de suite. Ou bien ce qu'on va faire, vous Ok. me suivez? Est-ce que Oui. vous pouvez, est-ce que Dave peut permettre à Ange de partager son écran et vous allez faire ça vous-même, vous allez faire ça vous, je vais vous aider à faire ça vous-même en moins de 5 minutes. oui, il peut il le peut faire. partager. Il peut Allez-y, partager. allez-y, allez-y, Ange, et je vous aide à faire ça. On vous suit. Partager avec audio. Je ne vais pas trop partager. Non, Attendez. cliquez simplement sur partager et vous Partager. allez voir quelque part, ça vous dit de partager l'écran complet. Vous partagez très bien, allez-y, C'est on bon? voit. Maintenant, vous pouvez créer. Bon, bon, je vais cliquer sur Gretel. Oui, allez-y. OK, je vais dans Fichier, Importez votre base de données, oui, Bureau. très bien. Non, ok, Oui, oui, je vais spécifier ok, classeur 18, CSV. Voilà, allez-y, c'est pour mon ouvrez, classeur 18. J'ouvre, validez, valider. et vous mettez, non, oui, c'est ça. Non, Donc, d'accord. ok, En fait, c'est au niveau de la colonne ligne, c'est ça, hein? Ligne de 3, oui. oui. C'est au niveau de 3. quelle variable vous voulez créer les variables Oui, indicatrices? produit. 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 Ok. Oui. Faites clic droit sur produit, clic droit. Non, sélectionnez d'abord dernière, avant-dernière. Créer Avant-dernière. une. Oui, c'est ça. Avant-dernière. Ah oui, C'est ça. ok. Oui, là, c'est Ah, ça. ok, ok, ok. Cliquez. Oui, c'est bon. Valider. Coder toutes les valeurs, valider. Oui. D'accord? Mhm. Maintenant, OK. Maintenant,
Repartez là où il y a le 3. Vous voyez, il y a une flèche là, non? Cliquez Oui, là. Ça va vous montrer les... Oui, allez, cliquez. Très bien. Non, fermez ça là. Fermez votre... On n'a pas besoin de ça. c'est où là? Fermez ça. Ok, Ok, c'est là, oui. Ok, très bien. ok. Donc, vous voyez, il y a éthanol, dit et icardine, c'est ça, hein? Oui, oui. Très bien. Maintenant, pour ne pas avoir à se déranger, pour réfléchir encore, des produits veut dire quoi? Donc, allez sur là où c'est écrit des produits 1. Cliquez là. Des produits, oui. Clique droit. Non, vous Euh, n'avez pas fait ça. Faites Clic droit. Ah, clic ok, droit, ok. oui. Ouais. Modifier les valeurs. C'est ça? Modifier les attributs. Un, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. Oui, c'est ça. Très bien. Là où il y a des produits, là, nettoyez ça et remplacez ça par éthanol. Vous allez vous rappeler, non? C'est bon. Éthanol. Écrivez ça. Très bien. Validé. On y va. Cliquez ensuite sur des produits de... Non. Modifier. Non, non, c'est pas ça. Fermez d'abord. Ce n'est pas ça. Reprenez encore. Clic droit. Allez sur EET. Exactement comme pour que cela vous permette. Très bien. Validé. Des produits 3 maintenant. Vous allez maintenant modifier les attributs. Et vous mettez Icardin. C'est magique en fait. C'est formidable. Ce que vous prenez peut-être des heures pour faire dans Excel, vous pouvez le faire, quel que soit le nombre de données, hein, même si vous avez des milliers de lignes. Ça se fait en quelques minutes avec Gretel. C'est très, très intuitif. C'est fini, cher ami Ange. C'est fini. C'est bon. Merci beaucoup. On se C'est retrouve. bon? C'est très bon. OK. Maintenant, n'oubliez pas, si vous voulez faire le modèle, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas insérer les trois variables indicatrices dedans, hein. Il faut Mhm. toujours insérer n-1. Donc, comme vous aviez trois variables, donc vous devez insérer deux seulement. Vous choisissez deux, vous insérez. Le logiciel lui-même, il comprend. Donc, que vous choisissez éthanol ou titre, mais vous devez choisir n-1. Tout à Ok, l'heure, moi, j'avais deux modalités. Donc, j'ai choisi n-1. Ça fait une seule. Ici, vous avez trois variables indicatrices sous forme de modalité. Donc, ça vous fait n-1. Ça fait deux. Donc, ok. on va revenir sur ça lors du certificat, hein. C'est Merci bon? beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est Merci, ok. Dave. Coaching pas à pas, vraiment. Rejoignez-nous, les amis, pour bénéficier de tout ça. Je suis content hein, que M. Ange l'ait appelé. Docteur Le Bon, je suis très content. Hein. Des gens ont pratiqué déjà. Hein. Très content que les gens, c'est les conseils que j'ai donné à tout le monde au départ. Quand on apprend, il faut Ah, ça, pratiquer c'est bien. au relax et apprendre aussi à pratiquer directement que l'orateur. Et c'est ce que Ange a fait, Ange Dumba a fait. Mais si tu veux encore aller beaucoup plus loin, Ange Dumba, nous t'invitons à la formation au certificat. Tu vas encore apprendre beaucoup de choses, non seulement en statistique, mais aussi en épidémiologie et autre chose. Je Et ne autres. manquerai pas. D'accord. Mais nous avons capté en cours de route, nous ne savons pas comment, on est entré en retard, on ne sait pas l'heure précise c'est pourra commencer, mais c'est intéressant, hein? En tout Merci. cas, vous qui avez manqué, ben, essayez de revoir la vidéo et prenez votre inscription. Rejoignez-nous dans la formation à partir du 16 et vous serez épatés. Ça, franchement, je sais de quoi je parle. À partir de quelle heure? Ben, toutes les informations sont dans le... Inscrivez-vous via le lien, vous aurez toutes les informations. Le Dev vient d'envoyer encore le lien dans la messagerie. Donc, inscrivez-vous via le lien. C'est que je n'écorche pas votre nom. Okito Konovungu. Merci beaucoup. Inscrivez-vous et puis vous aurez toutes les informations. Mais vous avez manqué beaucoup de choses quand même. Le replay Voilà, sera vraiment, disponible aussi. je voudrais récupérer ça. OK. Rejoignez-nous et puis... Alors, si vous voulez récupérer ça, il y a d'abord la vidéo qui sera partagée dans la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre cette formation. C'est vraiment une très, très belle aventure que vous allez apprendre beaucoup de choses durant ce certificat. En tout cas, tout ce que nous disons, même ceux qui ont des masters en santé publique, venez. Et ceux qui ont fait de l'épidémiologie, venez aussi. Vous allez
remarqué la différence qui existe entre ce que nous offrons et ce que vous avez appris à la fac. Beaucoup de gens, beaucoup d'épidémiologistes, et beaucoup de ceux qui ont fait l'épidémiologie dans les écoles, les témoignages étaient les suivantes. C'est que c'est ici que nous avons pu pratiquer avec beaucoup des outils de travail. Donc, c'est vraiment un peu ça. L'une des idées à mettre ça, c'est que dans les écoles, lorsque vous allez dans l'école de santé, on vous parle de beaucoup de cours au même moment, mais ici, nous ne vous parlons que de deux cours. Tout doit tourner autour de l'épidémiologie et statistique. En épidémiologie, vous avez une partie qui est descriptive. Aujourd'hui, on appelle pratiquement épidémiologie descriptive. Actuellement, je suis docteur Rast, on appelle l'épidémiologie descriptive comme étant, il est maintenant considéré comme étant euh, épidémiologie sociologique. J'ai vu dernièrement, j'ai lu dans un article sociologique. On vous apprend l'épidémie descriptive, on vous apprend l'analytique, on vous apprend aussi l'épidémiologie clinique, où on parle uniquement des essais cliniques, les phases de développement des médicaments. C'est vraiment une très, très, très bonne chose. Et n'hésitez pas encore, en dehors de ça, nous allons vous envoyer on va vous offrir un cours parce que si vous voulez travailler comme étant un attaché de recherche clinique, ARC, on appelle carrément ARC, dans les essais cliniques, il y a un certificat. Alors, il y a plusieurs organismes qui offrent ces certificats. C'est les FDA des États-Unis, mais aussi les Global Health. Ceux qui ont fait la deuxième cohorte avec nous, ils ont ces certificats-là de Global Health. On va vous initier pour voir comment obtenir ces certificats-là. Si vous avez les certificats de Global Health, partout où vous êtes dans le monde, on peut vous recruter comme étant euh, attaché des recherches cliniques et pouvez travailler dans les domaines des essais cliniques. Donc, c'est l'important de faire cette formation avec nous. On vous apprend pas à pas comment déployer vos ailes de compétences. Sinon, je remercie tout le monde. Je crois que la main des anges, c'est l'ancienne main. Sinon, je vous remercie tous. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Jean-Martial, est-ce que vous êtes là? Jean-Martial TMD. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Sinon, je souhaite bonne soirée à tous. On a dépassé carrément l'heure. Chez les autres, c'est autour de 23 heures à minuit. Bonne soirée vraiment à tous et à nous revoir.